Bulle de vie, votre magazine santé avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance pour les familles, les seniors, les entreprises et les associations. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bulle de vie consacré aux bébés et à leur bien-être. Pour en parler, je reçois Lauriane Pilon, psychopraticienne à Loumeau, près de La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Eva, mère d'un petit garçon, et Nicolas, père de la petite fille qu'on va voir dans les images. Bonjour. Lauriane Pilon, vous êtes psychopraticienne donc formée à la psychothérapie par l'approche de l'enfant gigogne et au thalassobain bébé. Avant de voir le bain en image, tout d'abord j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi les parents viennent vous consulter. Oui. Alors, j'ai deux sortes de demandes en fait. J'ai les demandes de parents pour lesquels l'accouchement s'est bien passé. En tout cas, ils considèrent que l'accouchement s'est bien passé. Donc, ils sont plus dans un vouloir d'offrir à leur bébé un moment de bien-être et de partager ce moment. Et j'ai l'autre demande qui est une demande de bain plutôt libérateur. Ça concerne les parents qui considèrent avoir vécu un accouchement difficile, donc j'entends tout ce qui est césarienne, des accouchements par voie basse, mais qui ont nécessité des gestes mécaniques avec la ventouse, les forceps, des bébés aussi qui sont en détresse respiratoire à la naissance, des bébés qui doivent partir aussi en néonate. Et donc là, les parents sont plus dans une demande de bain libérateur. Par contre, pour ensuite, bien sûr, que le bébé se détende. Ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, ces deux demandes, de toute façon, la première chose qui va être importante pour que le bébé puisse se détendre, c'est qu'il se libère. Parce que même les bébés qui naissent par voie basse vont nécessairement vivre du stress. Vivre du stress par rapport aux contractions, qui va générer de toute façon une hormone qui va permettre à l'enfant justement de bien s'oxygéner à la naissance, qui va permettre aussi de stabiliser une hormone, de stabiliser la glycémie dans le sang du bébé jusqu'à la montée de lait de la maman. Donc le stress est nécessaire. Donc de toute façon, il y aura du stress. Donc avant tout, c'est un bain libérateur. Et à partir de quel âge vous recommandez de faire ce bain ? Enfin, jusqu'à quel âge ? Alors, le plus tôt possible après la naissance, donc dans les 3 semaines, c'est vraiment l'idéal. Après, on peut pousser jusqu'à 1 mois. Moi, je vais calculer en fait à partir de la date du terme. Parce que y a des bébés qui vont naître très prématurés et on va attendre que le bébé aille bien avant de faire ce bain. Voilà, donc jusqu'à 1 mois, c'est très bien. Passé 1 mois, le bébé, l'eau prend une autre fonction et il a déjà une première amnésie qui s'est installée aussi après les 1 mois, qui fait qu'il ne va plus se souvenir de sa vie intra-utérine, de sa naissance. Voilà. D'accord. Eva, qu'est-ce qui vous a amené chez Lauriane à consulter ? J'avais entendu parler donc, des bains thalasso. Et c'est vrai que moi, j'étais plutôt dans le cas de figure de l'accouchement donc par césarienne. Donc, c'était plutôt pour un bain libérateur, comme dit Lauriane. J'avais, je pense, certaines choses autant moi-même que mon enfant à évacuer après cette naissance. Et donc, c'est ça qui m'a fait prendre rendez-vous avec Lauriane. Et vous, Nicolas, comment vous êtes arrivé dans le cabinet de Lauriane ? Alors moi, c'était un cadeau qu'on m'a offert. Ma belle-maman a eu la gentillesse de nous offrir ça pour Diana. D'accord, donc c'était un cadeau de naissance en fait. Tout à fait. D'accord, ok, on peut voir quelques images justement du bain de votre petite. Avant d'aller un petit peu dans le détail des étapes,
Par quoi on commence la séance en fait, une séance type? Par quoi ça commence? Alors, une séance type commence par un entretien avec les parents. Moi, j'ai besoin de comprendre ce qu'a vécu bébé. Et pour ça, je vais demander aux parents, pendant cet entretien, de m'expliquer comment s'est passé le déroulement de la grossesse, ainsi que le déroulement de l'accouchement. Ça me permet, moi, d'analyser, et avec mes connaissances de psychopraticienne, et notamment par le biais de la thérapie de l'enfant gigogne, de comprendre à quoi était confronté le bébé, tant sur un niveau psycho-émotionnel que physique. Voilà. Et donc, de manière à pouvoir approprier mes gestes envers le bébé, mes paroles, et aussi inviter les parents à parler au bébé. Le bébé, c'est important qu'il se sente comme un être à part entière, qui vit des choses. Et quand il se sent compris par ses parents, généralement le bain se déroule très bien. Voilà. Donc on va commencer par cet entretien-là. Je pose des questions, j'analyse, j'invite les parents à parler à leur bébé, le rassurer par rapport à ce bain, parce que ce bain va faire revivre des sensations que ce bébé il a vécues dans son milieu intra-utérin, mais également lors de sa naissance. Et comme je vous l'ai dit, ça génère du stress. Donc ce bébé, quand je vais le rebaigner, il va se dire, et ça va se passer comment la sortie? Donc c'est important justement de rassurer bébé en lui expliquant qu'on a bien compris ce qu'il avait vécu, mais ça c'est terminé. Et à partir de là, le bébé il se dit, ok, on m'a bien compris, on ne va pas refaire la même chose. Voilà. Au moment du tournage, en fait, j'ai remarqué que avant de mettre le bébé dans l'eau, vous le langez en fait. Oui. Pourquoi vous langez un bébé pour le mettre après dans l'eau? Alors je le lange en fait pour reproduire la vie intra-utérine qui est en fait une vie contenue. Et donc pour rassurer bébé et que vraiment l'aider à replonger dans ce milieu intra-utérin tout simplement et de se sentir contenu. D'accord, ok. Donc après, une fois que le bébé est langé, donc vous le mettez donc dans l'eau en fait avec le lange. Oui. Et donc vous le bercez. Tout à fait. D'accord. Donc on peut voir peut-être des images du lange, de ce moment-là, en fait, où le bébé est langé. Combien ça dure, en fait, ce premier temps de bercement? Alors, il n'y a pas un temps déterminé. Hein. C'est vraiment en fonction de chaque bébé où le temps de bercement peut varier. Il m'arrive des fois aussi de commencer le bain par juste rester immobile dans l'eau avec le bébé. Le temps qu'il se familiarise, qu'il se sente bien dans l'eau. Et après, je vais commencer. Ou alors, je vais commencer par faire couler un petit filet d'eau sur sa tête. Parce que lui, tout de suite, ça va réveiller plutôt le moment où il s'est senti comprimé. Il faut savoir aussi que la tête est très sollicitée du bébé. Et donc, besoin de rassurer d'abord cette partie du corps. Ça dépend vraiment de chaque bébé. Voilà. Comment vous sentez, en fait le bébé doit peut-être exprimer des choses avec son corps. Comment vous ressentez tout à fait. Les choses? Le bébé, il exprime des choses avec son corps. Donc c'est pareil, par le biais de mon métier de psychopraticienne, j'ai appris avec les personnes qui viennent me voir à analyser et à observer ce qu'on appelle les micro-comportements et les macro-comportements. Donc les expressions qu'on peut avoir sur le visage ou le comportement qu'on peut avoir avec notre corps. Puis aussi le bébé, lorsque je vais voir qu'il a commencé à crier, des choses comme ça. Et aussi, c'est vrai que je me mets vraiment en lien avec ce bébé. Je me mets en lien de confiance avec le bébé. Je lui dis, d'ailleurs, quand je le change, je le prépare pour aller dans le bain, que on est en confiance tous les deux. Je lui fais confiance, il me fait confiance. Je vais aller tout doucement. C'est lui qui va me dire ce qu'il veut. Je vais le suivre en fait. Et je vais pouvoir lui proposer à certains moments des choses, mais il va me dire si oui ou non. Et généralement, le bébé, par exemple, je peux proposer d'immerger un petit peu plus la tête dans l'eau. Je vais sentir une petite résistance, juste ça, je sais qu'il ne faut pas insister. Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu le moment, c'est je dirais la deuxième étape en fait, où vous essayez de rentrer la tête un peu plus. On a quelques images d'ailleurs, là on voit la petite
voilà, le bercement, et puis Oui, à un moment donné, je vais immerger sa tête Voilà. Normalement. Il me semble que... oui, tout à fait. Et on voit qu'elle a la tétine aussi. Est-ce que c'est un frein Non, il n'y a pas du tout de frein. Ouais. Moi, ce que je dis, je respecte ce que le bébé il a besoin. Téter, c'est-à-dire, il y a deux façons de téter pour un bébé. Il y a le bébé qui va téter parce qu'il a faim, et il y a le bébé qui a envie de téter pour se rassurer. Ouais. Donc, en fonction de ce que je vais pouvoir, pareil, voir, si je vois un bébé qui cherche à téter ou qui Ouais. va aller vers mes doigts et que, en fonction de comment il va téter mon doigt, je vais sentir si c'est pour se rassurer ou si c'est pour manger. Et donc là, je sentais que ce bébé, il avait plus besoin de se sentir rassuré. Donc, effectivement, on lui a mis la tétine et puis c'est quelque chose qui a été instauré par les parents. D'accord. Et moi, il est hors de question que je remette ça en question. Et franchement, ce qui est important, c'est que tout le monde se sente bien. Les parents se sentent bien avec le bébé, qu'ils soient en accord. Et moi, ça me va très bien. Ouais. Donc le bain, en fait, vous, dans cette deuxième étape, vous immergez jusqu'au niveau des yeux. À la racine, oui, jusqu'à la racine du nez pour que le bébé puisse toujours respirer, en fait. Et ça permet de le replonger encore plus, en fait, dans sa vie intra-utérine et de ressentir, quand il était bercé par les mouvements de sa maman, quand il était dans sa vie intra-utérine, la tête n'était pas hors de l'eau, elle était aussi dans l'eau. Donc c'est vraiment lui permettre vraiment de se reconnecter à ce moment-là. Ouais. Et vous, Nicolas, on peut observer des images de votre petite, là, vraiment avec immergée. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre petite fille C'était émouvant. Au début, on sentait qu'elle avait quelques impréhensions, mais Lauriane a su la rassurer très vite. Ouais. Et une fois qu'elle était immergée, elle a complètement lâché prise. Oui, Et on d'accord. sentait vraiment notre fille heureuse et totalement décontractée, quoi. Différente de Oui. peut-être d'habitude quand vous la baignez, peut-être. Oui, tout à fait. Ouais. Avant, à la maison, quand on la baignait, elle avait des appréhensions, elle avait peur, elle faisait des gestes un peu brusques pour nous faire comprendre qu'elle n'était pas rassurée par le bain. Mhm. Et maintenant, depuis l'intervention de Lauriane, à la maison, elle veut rester dans le bain, justement. Elle ne veut Ouais. pas en sortir et on sent que ça lui apporte vraiment beaucoup de bien-être. D'accord. Et vous, quand vous regardez ces images et que vous faites appel à votre souvenir par rapport à votre petit garçon, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que ça vous fait de ce moment-là précisément où, C'est la même chose, hein, c'était très émouvant également. Moi, il y avait une petite... c'était difficile de lui mettre les yeux au début. C'est vrai qu'il tout de suite, il est ressorti et il a eu une première phase de pleurs, donc je pense d'appréhension. Et donc c'était impressionnant de voir justement qu'après, en le rassurant, il a totalement réussi à lâcher prise et à s'immerger totalement donc jusqu'au nez, alors qu'au début, il n'y arrivait pas du tout. Mhm. Et c'est vrai que même maintenant, pareil, au niveau du bain à la maison, il est beaucoup plus apaisé. Et même après ce bain, il était complètement zen toute la journée. Il est resté... il a dormi, je crois, toute la journée, ce qui n'arrive pas souvent. Donc on sent que ça a vraiment fait du bien, autant pour lui d'ailleurs que pour moi aussi. C'était, encore une fois, je me répète, c'était autant libérateur pour lui, je pense, que pour moi, ce bain. D'accord. Et donc après, en fait, il y a une autre étape qui consiste, en fait, vous mettez de l'eau, enfin, vous faites couler de l'eau. Oui, sur la tête du bébé. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, c'est quoi le sens, en fait Alors, par rapport comme je vous au disais, reste du un bain bébé, lorsqu'il naît, sa tête est sollicitée, est très sollicitée. Même quand il naît par césarienne, parce que quand les contractions commencent, tout est la tête va être comprimée également. Et donc, le bébé, il va vivre des tensions au niveau de la tête importantes. Et donc, c'est vrai de faire couler de l'eau. Donc, Sonia Kriev, qui est à l'initiative de ce bain, et là où je me suis fait former, dans son école, explique qu'en fait, ça génère vraiment beaucoup de bien-être. Même nous, si on se fait couler un filet d'eau comme ça sur la tête, Ouais. c'est vraiment, ça nous détend. Donc, ça permet vraiment à bébé de se détendre au niveau Ouais. de la tête. Là, justement, on peut... vous réduisez
Oui, le débit. flux de l'eau. Oui, le flux d'eau. Est-ce qu'il y a une température particulière? Parce que... Oui, alors il y a une température particulière. Moi, je fais monter le bain jusqu'à un bon 38 parce que l'eau refroidit très vite. C'est vrai qu'aussi le fait de laisser l'eau couler, ça permet de maintenir aussi la température. Voilà. On peut observer là vraiment qu'elle est détendue, qu'elle est tranquille. C'est le bonheur. Et là, c'est pareil, quelle durée vous... C'est pareil, il n'y a pas de durée. C'est vraiment un ressenti que je vais avoir, où je vais sentir la tête très lourde, très apaisée, et où je sens vraiment, ça y est, ok, bébé est détendu. Il y a aussi des fois où on voit les zones de tension, où ça a été compliqué pour les bébés. Et il y a des parents, c'est par moment, le bébé, je vais lui faire couler l'eau, et suivant à l'endroit où l'eau va couler, le bébé va faire des grimaces. Et là, je dis aux parents, ça vous parle? Ah oui, mais justement, c'est le côté où il était coincé, la tête était mal positionnée, et donc, je vais retirer la tête, et je vais revenir, mais tout doucement, en lui parlant, en lui disant, maintenant, tu peux libérer cette partie de ta tête qui a été très sollicitée, mais maintenant c'est fini. Je t'invite vraiment à te libérer. Laisse ta tête s'expanser, reprendre toute sa place. Voilà, tout va bien. Et généralement, à la fin, je vois qu'il n'y a plus de grimaces quand je repasse sur cette zone, et à partir de là, ça me donne une indication comme quoi c'est OK aussi. Et en fait, après, vous sollicitez les parents, donc dans une autre étape du bain, vous sollicitez les parents pour accompagner en fait vos gestes. Donc là, c'est pareil, ça a quel sens en fait Alors, pour des mamans, par exemple, qui ont accouché par césarienne, qui se sont senties un peu dépossédées de ce fait de leur accouchement, ça permet effectivement de se réapproprier ce moment-là. Donc ça leur fait beaucoup de bien de les rassurer. Dans le cas de Nicolas, c'est un nouveau papa. Donc quand on est jeune parent, on a peur de mal faire. Et c'était pour lui montrer, regardez, vous savez bien faire avec votre bébé, et de créer un lien de confiance. Et c'était un joli moment qu'on a passé là. Et vous, comment vous avez vécu ce moment-là particulier du bain? C'était fort. Lauriane m'accompagnait sur les gestes, et c'est vrai que je sentais vraiment ma fille flotter dans l'eau, et ça m'a aussi rassuré sur moi, comment manipuler mon enfant, les gestes appropriés. D'accord. Ça vous a donné un peu de technique en fait, Tout à fait. aussi. Tout à fait, et puis ça a été libérateur, parce qu'on appréhende toujours quand on est jeune papa, est-ce que je fais le bon geste? Bien sûr. Est-ce que je vais trop vite, trop lentement? Surtout qu'un papa, il n'a pas porté le bébé, donc c'est vraiment très nouveau. On se remet beaucoup en question, et c'est vrai que ça m'a beaucoup rassuré sur la tâche de papa, et maintenant à la maison, j'ai plus confiance en moi avec mon enfant, et du bonheur. Pour cette période du bain. Après, en fait, la dernière étape, c'est vous retirez le linge du bébé. Et là, c'est pareil, j'imagine que ça doit se faire dans un certain timing aussi. Ah oui, en fait, je retire le linge donc dans l'eau. Toujours le bébé, lui, il est dans sa vie intra-utérine, il a l'impression d'être dans ce moment-là. Et donc, c'est permettre aussi de dire au bébé, voilà, tu vas sortir en toute douceur, à ton rythme. Il n'y a pas un rythme imposé, c'est toi qui vas décider, je vais te proposer, j'enlève doucement. C'est le bébé vraiment, ça recrée un processus aussi de naissance, mais en toute tranquillité pour le bébé. Souvent, les parents me disent, quand on sort le bébé du bain, il hurle, tandis que là, ça permet vraiment, où j'ai des bébés qui continuent à dormir en sortant, qui sont complètement tranquilles, et de vraiment les rassurer par rapport à cette étape-là. Oui, parce que là, ce qu'on peut observer, c'est que vous allez vraiment très délicatement pour retirer le linge. Tout à fait. D'accord. Pas de geste brusque. C'est vraiment... Le bébé, il a vraiment besoin d'être rassuré par rapport à ça, et se dégager des marquages qui s'est créé lors de sa naissance.
des marquages qu'on peut garder toute notre vie, il faut le savoir. Et donc c'est vrai que, bon, moi en tant que psychothérapeute, j'ai souhaité faire ce bain. Quand je l'ai découvert à la télé, j'ai vu Sonia Krief proposer ce bain. J'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et par rapport à ma technique de psychopraticienne, je me suis dit, mais si on peut faire quelque chose dès la naissance et permettre du coup aux personnes dans la vie de ne pas porter certaines peurs qu'ils ont eues au moment de leur naissance, certes qu'on oublie, mais qui restent. On a une mémoire inconsciente et des choses qui vont se rejouer dans certains contextes, qui vont faire que, par exemple, des personnes qui sont claustrophobes vont avoir des sensations d'étouffement, d'être enfermées, de ne pas pouvoir sortir. Bon, ça vient rappeler aussi un certain moment, au moment de la naissance, justement, ce qu'on appelle la deuxième matrice, la voie sans issue. C'est-à-dire quand les contractions commencent et que le col ne s'est pas ouvert et met longtemps à s'ouvrir. Voilà, ça peut, je dis bien ça peut, générer effectivement des claustrophobies plus tard. Justement, on abordera ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui fait la différence en fait entre votre méthode et un bain classique en fait qu'un parent peut faire à domicile? Est-ce que vous recommandez de faire la même méthode que vous chez les parents, avec les parents à la maison, quoi? Alors, non. Pourquoi ? Parce que si je me suis formée auprès de Sonia Krief, c'est qu'elle m'a appris à maintenir un bébé en toute sécurité. Voilà. Donc ça demande quand même une observation, un maintien, savoir mettre ses mains au bon moment et au bon endroit pour éviter les tasses. Parce qu'un bébé, parfois, on peut avoir l'impression qu'il est vraiment détendu et tout d'un coup, il va avoir un geste brusque. Donc, je recommande toujours aux parents de maintenir leur bébé avec la pince de sécurité comme on leur a appris à la maternité. Je leur recommande aussi de ne pas savonner le bébé avant de les mettre dans le bain parce que un bras de bébé qui est plein de savon, le parent, ça glisse pour le maintenir et donc il a peur. Donc je leur conseille de faire la toilette à l'extérieur, de rincer bébé avec une petite lingette, d'essuyer même le bras et après de le maintenir et pouvoir mettre un linge par-dessus et faire des petits bercements et ça va venir conforter le bain qu'ils auront fait chez moi de toute façon. Voilà, tout simplement. Et vous, Eva, est-ce que ce bain-là vous a permis de faire un bain un peu différent avec votre petit garçon? Oui, c'est vrai qu'on essaye de refaire un peu les bercements. Après, comme je disais, la baignoire, la mienne est beaucoup plus petite que celle qu'il y avait chez Lauriane. Donc, c'est pas évident de le bercer. Et puis, on a toujours cette appréhension quand même de bien maintenir sa tête. Donc, il n'a pas été jusqu'à dormir dans le bain, comme il l'a fait avec Lauriane, mais on l'a senti plus apaisé, oui, et c'est vrai qu'on prend, toujours je lui mets un linge dessus, et on prend plus de temps quand même pour le bercer, et le bain en fait est un moment de détente, et non pas un moment où on le lave. C'est vrai que du coup, comme on suit les conseils de Lauriane, on le lave toujours un petit peu avant, avec une lingette, avec le savon, et après on le met dans le bain, pour que le bain soit vraiment un moment de détente. Et vous, Nicolas, est-ce que ça vous a permis, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, que vous aviez un autre rapport avec votre fille par rapport au moment du bain, mais par rapport à cette technique, est-ce que vous voudriez exprimer quelque chose par rapport à ça ? À la maison... c'est sûr qu'elle est plus apaisée. Ensuite, on suit les conseils de Lauriane, mais on n'a pas non plus cette lecture qu'elle a des mouvements de notre bébé. Donc forcément, on ne peut pas reproduire à l'identique à la maison ce moment-là. Mais on sent notre fille très marquée par ce passage, parce que quand on essaye d'appliquer les mêmes mouvements, on n'est pas aussi efficace qu'une spécialiste comme vous, mais... on a des petites astuces qui font qu'on sent que notre fille est vraiment très détendue et que ça reste un moment de plaisir, qu'on n'aurait pas forcément eu naturellement tout seul. C'est évident. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, on a abordé juste rapidement l'approche de l'enfant gigogne, cette méthode que vous avez acquis.
Dans le bain, en fait, quel est son apport? Vous l'avez abordé plus ou moins tout à l'heure déjà, mais... C'est la compréhension du vécu de bébé, en fait, hein, de qu'est-ce qu'a vécu ce bébé pendant la grossesse, parce qu'il faut savoir que quand une femme tombe enceinte, on ne va pas la mettre sous cloche, elle continue à vivre, donc elle va vivre des événements, et donc des fois des événements malheureux, c'est comme ça, et c'est justement de comprendre comment ça s'est traduit pour le bébé. Il faut savoir qu'il n'y a pas de placenta émotionnel entre un bébé et une maman. Il est en direct avec les émotions de sa maman. Donc c'est aussi pouvoir lui parler. Par exemple, à un moment, des fois, il y a des mamans qui ont malheureusement vécu des deuils pendant leur grossesse. Expliquer à bébé pourquoi cette maman, il a pu sentir un sentiment de tristesse, une émotion de tristesse, qui n'est pas du tout reliée à lui, mais à ce que vivait maman à l'extérieur. Voilà. Et donc, il peut se rassurer. Tout va bien. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment analyser tout ce qu'a pu vivre la maman, savoir poser les bonnes questions aussi pour que j'ai vraiment au plus proche ce qu'a pu vivre ce bébé et adapter mes paroles et mes gestes. Donc, est-ce que cette approche, finalement, puisque le bain ne peut aller que jusqu'à 1 ou 2 mois, peut convenir à des enfants plus âgés ou même à des adultes? Alors, l'approche de l'enfant gigogne. Oui. Alors, pour les adultes, c'est essentiellement une thérapie qui est orientée pour les adultes. Voilà. Pour les enfants, je vais toujours avoir en arrière-plan une analyse par rapport à cette technique de la thérapie de l'enfant gigogne, mais je vais intervenir différemment que dans la manière dont j'interviens avec les adultes. Puisqu'avec les adultes, une personne va venir me voir, me dire ce qui lui est difficile à vivre dans son présent, et à partir de là, dans un état d'élargissement de conscience, dans un état modifié de conscience, on pourrait appeler un peu hypnotique, j'amène la personne spontanément à aller retrouver l'événement qui est la source de ce qui lui est difficile à vivre dans le présent. Et donc, ça, pour les enfants, c'est pas adapté, en fait. Parce que c'est pas le moment pour eux. Voilà. Donc, c'est une technique plutôt pour les adultes. D'accord. Pour aller plus loin sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, donc il y a le bouquin de Sonia Krief, donc J'accueille mon bébé, donc aux éditions Albin Michel. Il y a donc Tout se joue avant la naissance de Jean-Paul Fluteau aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Donc parler à son bébé pendant la grossesse. Et puis, toujours de Jean-Paul Fluteau, L'enfant gigogne, donc c'est ce dont vous parliez à l'instant, au cœur de nos émotions, un enfant intérieur. Et donc, je voulais également informer les personnes qui nous regardent qu'on parle santé aussi à la Maison associative de la santé à La Rochelle, tous les mardis matins de 10h à midi. Et sur donc cette fin avril, il y a donc des sujets comme la santé au travail, tout début mai le dépistage du cancer de la peau, etc. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook de la Maison associative de la santé pour retrouver toutes les informations. Pour vous joindre, eh bien, vous avez également un site internet oui, et une page Facebook aussi, tout à fait. J'imagine. Il suffit de taper Lauriane Pilon, Thalasso bain bébé ou thérapie par l'approche de l'enfant gigogne et on me trouve très facilement. Très bien. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Lauriane, Merci. de nous avoir fait découvrir cette méthode pour le bien-être des bébés. Je remercie aussi les parents qui ont bien voulu apporter leur témoignage parce que c'est un moment de vie très intime et pas toujours facile, le moment de la naissance, qu'on soit une mère de famille ou un père de famille. Donc merci à vous vraiment d'être venus parler de tout ça. Et puis je vous remercie de votre fidélité, de nous suivre chaque bulle de vie. Et à très bientôt pour un nouveau bulle de vie. Merci.